Vieillissement et cancer, donc on va passer à la partie indigeste, la biologie. Alors je vais reprendre. Ça c'est l'incidence, peu importe le type de cancer. Ça c'est l'incidence d'un cancer, relativement fréquent, en fonction de l'âge et en fonction des tranches d'âge. Et si vous voyez, eh bien, on s'aperçoit que ça commence à bouger, à frémir pile poil quand on part à la retraite. Comme disent la plupart de mes patients, pas de chance, au moment où je voulais en profiter, c'est là où ça me tombe dessus. C'est malheureusement la réalité pour beaucoup de cancers. Et le deuxième point, c'est que vous avez l'impression que, alors certes, l'espérance de vie n'est pas de 120 ans, mais que la courbe amorce au moins un plateau, qu'on ne va pas aller au-delà. Et ça, vous le voyez tous les jours. On a l'impression qu'il y a des gens qui, quand ils se dépassent un certain âge, ben, ils continuent. Une fois qu'on a passé le dernier obstacle des 80-90 ans, ou je ne sais combien il faut dire, ben, ça continue. Et sauf si quelqu'un fait une maladresse en renversant dans la rue, ce monsieur ou cette dame, globalement, ils vivent très longtemps. Comme si, finalement, ils ont passé toutes ces étapes, il n'y a aucune raison qu'ils aient accumulé des facteurs de risque de cancer, et ils vont avoir cancer. Donc, au-delà d'un certain âge, on arrive vers une sorte de plateau, alors que ça devrait continuer à augmenter. Vous voyez ici, si on regarde, ça je crois que c'est les données de cancer du sein, l'incidence du cancer du sein en fonction de l'âge, vous voyez qu'elle commence à décroître après 80 ans. En revanche, et là on n'en parlera pas ce soir, j'ai enlevé toute une partie de diapositive pour pas que vous partiez à 23 heures. Non, je finirai avant. C'est la mortalité. Elle continue à augmenter. Donc le principal message, c'est oui, on peut probablement vivre même très âgé sans avoir de cancer, mais il est aussi très probable que quand on est très âgé, on a une surmortalité liée au cancer parce qu'il y a des défauts de prise en charge. Défauts ne vont pas dire que le docteur ne fait pas bien. Ça veut dire qu'on détecte peut-être pas assez, qu'on ne décide pas de faire les bons traitements, qu'on prend beaucoup de précautions, légitimes, mais qu'on prend aussi beaucoup de précautions à minima en disant ben, je ne vais pas faire ce traitement parce que le monsieur ou la dame est âgé. Mais si on a un cancer à 75 ans et qu'il reste 15 ans à vivre, est-ce qu'il vaut mieux mettre tout en œuvre pour guérir le cancer à 75 ou prendre le pari de traiter une rechute à 80 où là ça va être encore beaucoup plus compliqué. Donc là il y a des enjeux qui sont différents de la conférence de ce soir et qui sont importants. Alors le vieillissement c'est quoi? Le vieillissement c'est une diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme. Et l'altération la plus évidente de cette diminution de capacité, c'est en fait de réagir à un certain nombre de stress, d'efforts ou de maladies aiguës. En gros, quand on n'a pas de chance parce que l'organisme est sollicité à partir d'un certain âge, on met plus de temps à répondre à cette sollicitation pour s'en sortir, si je puis dire, que lorsqu'on a 30 ans ou 20 ans. Et elle induit une réduction de la capacité de l'organisme aussi à s'adapter aux situations finalement d'agression. Mais cette réduction, elle est très variable. Elle est variable d'un organe à l'autre. C'est pas pareil pour le cœur, c'est pas pareil pour le foie, c'est pas pareil pour le poumon, c'est pas pareil pour le cerveau. Donc il y a un vieillissement différentiel interorgane. Tous les organes ne sont pas égaux devant le vieillissement. Et puis il n'est pas pareil pour moi, pour vous, pour votre voisin. Il y a une variation interindividuelle. Et donc en fait, la population âgée, elle est par définition hétérogène. Ils ont tous les trois plus de 80 ans. Vous les reconnaissez. Lui, c'est peut-être plus difficilement, c'est Mikhail Gorbatchev. D'accord, j'ai un peu tassé pour qu'ils puissent rentrer, mais c'est en plus de volume. Mais ils ont tous au-delà de 80 ans. D'accord? Mais vous voyez que c'est pas du tout le même aspect de la peau, c'est pas du tout le même aspect. Ils ont tous plus de 80 ans. Et je vous ai pas mis quelqu'un qui est alité avec une prothèse de hanche et qui a du mal à se lever, et quelqu'un qui est en train de faire du saut en parachute à 80 ans. Il faut aussi voir ça. C'est le même âge, donc là je ne veux rien dire. Alors c'est quoi les effets du vieillissement sur l'organisme? Il y a des effets sur l'appareil digestif, l'appareil urinaire, la peau, le système immunitaire, sur plein de choses. Vous voyez, en fait, tous ces éléments sont impliqués dans la réponse au stress. Et ce qu'on a, si on essaie de regrouper tout ça, l'appareil digestif, l'appareil urinaire, la peau et ce qu'on appelle les fanères, les cheveux et autres, c'est en gros les enveloppes et le tube digestif. Il faut vous imaginer, moi, quand j'ai commencé ma médecine, j'avais un prof d'embryologie qui m'avait expliqué, vous n'êtes qu'un tube. Alors, il y a la métaphysique des tubes, mais c'était dans une autre logique. Mais vous n'êtes qu'un tube, puisque l'air que vous englobez par là, théoriquement, il ressort de l'autre côté.
Et vous avez une enveloppe corporelle. Donc vous hébergez un milieu, d'accord? Et vous êtes vous-même confronté à un milieu. Représentez-vous comme un tube. Et donc si c'est un tube, il y a des barrières. Ben, le tube, l'appareil digestif, c'est une barrière. C'est une barrière contre un milieu qui, même s'il est profondément en vous, est un milieu extérieur, quelque part. L'appareil urinaire, c'est la même chose. C'est comment éliminer un certain nombre de toxines. La peau et les phalanges, c'est une enveloppe. Donc ça, c'est les systèmes de protection. Le système immunitaire, c'est le système de défense. Pas tout à fait la même chose que la protection. Ce qu'on appelle le métabolisme, c'est comment est-ce qu'on va transformer les molécules qu'on a dans l'organisme. Et ça, c'est finalement l'adaptateur qu'on a sur la gestion du système qui est l'organisme en général. Il y a le système nerveux qui est le système de commande. Et puis, il y a des systèmes d'alerte et des systèmes de réponse. Le cœur, c'est un système de réponse. Les organes d'essence, c'est des organes d'alerte. Et tout ça, ça n'a qu'un objectif, c'est de répondre à l'environnement et de répondre au stress. Alors, on va s'attaquer juste à ces organes-là, pour voir ce qui se passe dans le cadre du vieillissement et pour voir ce qui se passe avec le cancer. Métabolisme. On sait qu'il y a des modifications de la composition corporelle avec l'âge. Il y a une modification de la masse maigre, il y a moins de masse maigre et il y a plus de masse grasse. Il y a plus de gras, il y a moins d'eau, pour parler clairement. Il y a une modification du métabolisme du sucre. On devient plus résistant à l'insuline. On a plus tendance, entre guillemets, à faire du diabète, à accumuler les sucres avec le vieillissement. Mais les besoins alimentaires, ils sont globalement identiques à ceux de l'adulte. Donc ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut manger moins, il faut adapter à ses dépenses énergétiques. C'est deux choses différentes. Si on regarde sur l'appareil digestif, le vieillissement, alors je vous ai mis les petites astérisques rouges, là, parce que ça, c'est ce qu'on voit dans le cancer aussi. Et ça, ça protège du cancer, quand on fait attention à la manière dont on s'alimente. L'appareil digestif, il y a une modification de l'appareil bucco-dentaire avec l'âge, on le sait, mais il y a moins de sécrétion acide. Donc globalement, on digère probablement moins les aliments. Donc aussi, peut-être qu'on élimine moins bien les toxines qui sont ingérées. Il y a un retentissement sur le temps du transit, qui n'est pas le même. Il y a une altération pas très importante du pancréas, mais quand même, qui vieillit un peu. Mais surtout, c'est le foie qui vieillit. Et le foie, c'est la principale usine chimique de l'organisme. C'est elle qui élimine les toxines, qui participe à ce fameux métabolisme. Pour l'appareil urinaire, c'est la même chose. Le rein marche moins bien. Encore que, il y a des sujets très âgés qui ont des fonctions rénales conservées. On se pose la question de savoir pourquoi. Et donc, on concentre moins bien les urines, il y a plus de toxines peut-être dans le sang, on élimine moins bien, donc on augmente le risque d'avoir des maladies liées à ça. Et peut-être aussi certains cancers. Et puis le quatrième, c'est les barrières. La peau. La peau est moins élastique, elle s'épaissit, elle devient plus pâle, il y a moins de mélanocytes, on est moins bien protégé contre le soleil. Preuve en est, c'est que vous avez les cheveux qui deviennent blancs. C'est juste parce qu'il y a moins de cellules mélanocytaires. Donc, il y a une fragilisation de cette barrière qui est une principale défense contre les agressions qui vont elles-mêmes provoquer, en gros, parfois, des cancers. Et puis le dernier, qui m'intéresse beaucoup, c'est le système immunitaire. On sait que quand on vieillit, on a la même réponse immunitaire qu'on appelle humorale, les anticorps. Vous fabriquez des anticorps en vieillissant. Et ils répondent à une agression. Par contre, il y a deux manières de se défendre pour le système immunitaire. Il fabrique des anticorps, c'est en gros des missiles, d'accord, où il va mobiliser des cellules. Là, vous déplacez les troupes, vous allez envahir l'ennemi, qui peut être une bactérie, qui peut être une cellule cancéreuse, quand elle est reconnue comme ennemi, et vous détruisez l'ennemi. Vous allez à proximité de l'ennemi. C'est un combat en tête à tête. Eh bien, cette réponse, elle est altérée en vieillissant. Or, c'est la principale réponse que l'on a face à l'apparition des lésions cancéreuses. C'est la réponse médiée par des lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes T. Les choses intéressantes, les messagers, les molécules chimiques qui permettent de mobiliser cette réponse, qu'on appelle en gros les interleukines, c'est ce que vous sécrétez quand vous avez un rhume. La tremblote, c'est la sécrétion d'interleukines. Eh bien, il y a moins d'interleukines 2 et 4, vous allez me dire que vous en foutez complètement, vous n'avez pas tort. Et il y a plus d'interleukine 6, ça ne vous parle pas plus. Mais si je vous dis qu'une grande partie des maladies hématologiques
et de certains cancers ont une agressivité qui est liée à l'augmentation de l'interleukine 6, vous comprenez qu'il y a probablement une interaction forte entre la baisse de cette réponse immunitaire, l'augmentation de cette interleukine et le risque de survenue de cancer. Mais ce qui est important, c'est que si vous vous vaccinez à 90 ans, eh bien votre capacité de réponse vaccinale, elle est conservée. Ça vaut toujours le coup de faire une vaccination. Alors, pour avancer, je vais prendre les pathologies associées au vieillissement. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas confondre l'expression du vieillissement et certaines maladies ou syndromes dont la fréquence augmente avec l'âge. C'est-à-dire que la plupart des maladies qui surviennent chez le sujet âgé sont en fait des maladies qui sont très fréquentes, mais qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez vieillir et partir un jour sans maladie. Mais plus vous vieillissez, plus vous avez le risque d'avoir des maladies. Et l'augmentation de la fréquence de certaines maladies chez les sujets âgés, elle peut s'expliquer de plusieurs façons. Il y a une durée d'exposition plus importante à un facteur de risque, tabac et cancer du poumon. Vous commencez à fumer à 20 ans, c'est exceptionnel que vous ayez un cancer du poumon à 22 ans. Mais à 70, vous risquez d'en avoir. Les modifications qui sont induites par le vieillissement peuvent dans certains cas favoriser la survenue de maladies. Les cancers de la peau. Je me protège moins bien, ma barrière marche moins bien, je suis plus sensible aux rayons solaires, aux radiations ionisantes, et donc je vais faire des cancers de la peau en étant âgé. Pas parce que j'ai cumulé uniquement des rayons pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais parce que si, je suis plus fragile à cet âge-là. Et puis les progrès de la prise en charge font qu'on voit émerger certains cancers chez les sujets âgés qui surviendraient peut-être de toute façon. L'exemple même, c'est le cancer de la prostate. Si on autopsiait tous les messieurs de 100 ans, ils auraient tous un cancer de la prostate. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont en mourir, et c'est pas pour autant qu'ils vont même en souffrir. Alors, j'ai encore 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes. Les facteurs génétiques. On va essayer de faire juste la passerelle avec ce qu'on a demandé. Il y a certaines altérations de l'ADN, pour ceux qui ne sont pas médecins dans l'Assemblée, l'ADN, en gros, c'est là où il y a toute l'information de la cellule, l'information génétique. Et cette information, elle est entourée dans une bobine, comme une bobine de fil, d'accord ? Et on va dire qu'il y a des processus complexes qui font qu'on débobine le fil, qu'on lit ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on fabrique à partir des protéines plein de choses, et puis qu'on rembobine le fil. Toute l'information, elle est en gros essentiellement dans l'ADN. Et les anomalies qui apparaissent au niveau de cet ADN, donc qui vont entraîner des mauvaises informations, elles peuvent être liées à des facteurs extérieurs ou des facteurs intérieurs. Des anomalies que la cellule ne répare pas, ou des attaques que la cellule reçoit, des rayons, des toxines, autre chose. Première chose, des anomalies génétiques, les mutations et les délétions. Vous avez un tissu jeune, vous allez avoir un certain nombre d'agressions, des cicatrisations, des problèmes de santé, vos cellules vont se réparer. Mais plus elles vont être sollicitées, plus avec l'âge, elles vont avoir la capacité de se réparer de façon moins bonne. Plutôt, elles vont perdre leur capacité de réparation optimale. Et on voit apparaître des petites anomalies. Et ces anomalies, à force de les sélectionner, ça devient des cancers. Donc travailler sur ce phénomène-là peut permettre et d'améliorer le vieillissement et de diminuer le risque de cancer. Les autres facteurs, les facteurs génétiques, ce qu'on appelle le capital de division cellulaire. Lorsque la cellule se divise, ce fameux ADN, il est stocké dans ce qu'on appelle les chromosomes. Eh bien, vos chromosomes, ils ont à l'extrémité une partie qu'on appelle un télomère, un signal qui est plus ou moins long. Plus le télomère est long, plus vous pouvez vous servir de ce chromosome pour le remultiplier. Mais à chaque fois que vous redivisez le chromosome, vous perdez un petit peu de la longueur du télomère. Ce qui veut dire que finalement, le nombre de divisions sans risquer d'entraîner une mauvaise reproduction de cet ADN, il va diminuer au cours du temps. Et vous voyez qu'ici, en fonction, ça c'est la longueur de ces fameux télomères, ça c'est l'âge, et bien vous voyez que la longueur des télomères diminue en fonction de l'âge. Et dans des maladies où on a un âge très précoce de survenue du vieillissement, eh bien on peut se retrouver avec des maladies cancéreuses, tout simplement parce que la longueur de ces télomères soit raccourcie de façon très rapide.